Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'édition Plain Archive d'un film que j'ai découvert beaucoup trop tard. Il s'agit du film Mommy. Mommy, c'est un petit chef-d'œuvre du réalisateur Xavier Dolan. Et Xavier Dolan, je ne le connaissais même pas il y a encore quelques semaines. J'ai découvert justement ce film un petit peu en retard comparé à tout le monde. Mieux vaut tard que jamais, mais je vous assure que je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt parce que je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, vraiment génial. Et du coup, bon, ben forcément, j'avais dans l'idée de découvrir la filmographie de ce réalisateur à l'avenir. Et je remercie Warren parce que Warren m'a vivement conseillé de regarder son dernier film en date qui est Juste la fin du monde. Et donc je me suis empressé de le regarder. Et là, je me suis pris encore une fois une grosse claque. J'ai adoré ce film. Et je me suis dit, bon, là, j'ai plus de temps à perdre. J'attaque toute sa filmographie. Donc, je suis en train de tout regarder. Et il m'en reste plus qu'un à voir. Et c'est grandiose. Ce réalisateur est fou. J'adore, je l'adore, je l'adore. Après, il a quand même des défauts, il n'y a pas à dire, hein. Moi, je note quelques petites choses. Je trouve qu'il est un poil prétentieux dans sa mise en scène et dans sa photographie parfois. Je trouve qu'il y a des scènes qui tirent un petit peu en longueur et c'est pas forcément utile des fois. Enfin, c'est des plans surtout. Quand on a des plans contemplatifs mais qui servent, ça me dérange pas. Mais là, j'ai l'impression avec certains que c'est un petit peu trop. C'est peut-être que mon avis, c'est peut-être que moi. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et puis, je sais pas, je le sens un petit peu. Je sais pas. J'ai cette impression un peu de prétention venant de ce réalisateur. Mais ça n'empêche qu'il est extrêmement fort. J'ai jamais vu un réalisateur donner cet aspect humain comme ça dans ses films, je sais pas, c'est grandiose. Ces films en plus sont vraiment émouvants, les émotions sont très bien gérées dans ces films, donc on passe du rire aux larmes en une fraction de seconde et c'est super bien géré et on s'ennuie pas une seconde. J'adore. En tout cas, merci Warren de m'avoir poussé à regarder la filmographie de ce réalisateur. En attendant, fini de raconter ma vie, là je vous présente le Steelbook Plain Archive de Mommy. Et déjà, j'ai opté pour ce full slip. Il y en avait deux au choix, hein, mais j'ai préféré prendre celui-ci. Je sais pas, la photo du recto me plaisait un petit peu plus. Donc, en parlant de cette photo, elle est quand même plutôt sympa. Je la trouve assez originale. Et puis voilà, elle est de très bonne qualité. C'est bien brillant. Il y a pas de relief particulier hein, sur l'édition, mais ça passe très très bien. On a le petit Mommy, le titre écrit en attaché avec la jolie police. Ça passe très bien. Au-dessus, on a juste un petit rappel comme quoi, le film a remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Donc voilà. Sur la tranche, on retrouve le titre ainsi que la continuité en fait de la photo du recto. Donc voilà, les divers logos. Et sur la face arrière, on retrouve encore une fois notre acteur principal dans les bras de sa mère, même si on voit pas beaucoup sa mère. Voilà, photo plutôt sympa également. Avec le titre qui est encore une fois rappelé ici. Et encore une fois, nous avons le réalisateur juste en dessous. Les crédits également. Et au-dessus, le Plain Archive. Voilà, toujours brillant. C'est plutôt sympa. Sur le dessus, ouais, on a quelque chose. Sur le dessus, on a une petite devise là. Une petite phrase. Et sur le dessous, on a le numéro de l'édition, de l'exemplaire. Et les caractéristiques. Donc... voilà, fourreau plutôt sympa, mais je dois bien avouer qu'il n'est pas non plus monstrueux, hein. On va pas se mentir. Ensuite, bien sûr, sur l'édition, vous aurez cette étiquette Plain Archive exclusive. Et le plus intéressant à l'intérieur, vous aurez... Enfin non, c'est pas le plus intéressant c'est le steelbook quand même. Mais voilà, à l'intérieur, vous aurez un petit livret. Encore une fois, très bon choix de photos. J'en doute pas, hein, quand vous voyez les films de Xavier Dolan, la photo est ultra soignée dans ces films, donc je ne doutais pas que sur une édition, pour qu'elle soit approuvée, il faudrait de jolis visuels. Et ben c'est chose faite. Regardez-moi ça, très belle photo, un portrait 3/4 bien zoomé, ça j'aime beaucoup. Encore une fois, le rappel du titre écrit en attaché, c'est très élégant, j'aime bien. À part mes traces de doigts, j'aime bien. Sur l'arrière, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, hein, c'est resté entièrement noir, mais on a quand même les petites mentions qui sont rappelées en doré. Et on a même une petite citation
au milieu. À l'intérieur, on retrouvera des photos essentiellement. Non, on a aussi du texte. Dommage, pas de traduction, pas d'anglais. Ça c'est un peu dommage. Mais voilà, de jolies photos, de très bonne qualité, hein. Même si ce n'est pas très brillant, très bonne qualité. Ensuite, à l'intérieur, vous aurez également une jolie pochette toute jaune, donc assez originale sur sa couleur. Encore une fois, le rappel du titre écrit en attaché, le nom du réalisateur au-dessus, le petit logo Plain en dessous, plutôt pas mal. Et surtout à l'intérieur, on retrouve des photos, et des photos magnifiques encore une fois, regardez-moi celle-là. Celle-là, c'est la petite chose qui m'a déçu, c'est que je ne l'ai pas sur le fourreau en fait. J'aurais vraiment aimé la retrouver au recto ou au verso, parce que c'est vraiment une photo très jolie. Donc voilà, très belle photo. Celle-là aussi d'ailleurs, regardez-moi cette lumière, magnifique. Là aussi, le jeu de lumière est incroyable. Ouais, elles sont vraiment vraiment chouettes ces photos, hein. Et au verso, on retrouve encore une fois ceci. Donc voilà, on a fait le tour des goodies. On passe maintenant au steelbook quand même, hein, c'est le plus intéressant. Le voici, le voilà, le petit. Alors, est-ce qu'il n'est pas réussi? Moi, je le trouve vraiment classe. Avec cette idée déjà de la photo format Polaroid, je trouve ça déjà très très cool. En plus, il est entièrement glossy forcément, hein, une belle finition, hein, de la part d'un steelbook asiatique. En plus, l'intérieur du carré est débossé et on retrouve une photo avec des couleurs plutôt sympathiques et bien piquées. En plus de ça, on a le titre qui est rappelé avec le collier comme dans le film. Donc ça rend super bien, avec des reflets métalliques d'ailleurs dedans. Donc franchement, qu'est-ce qu'il y a à redire? Allez, on a une petite mention ici, au cas où si on ne le saurait pas, que ça a été écrit et réalisé par Xavier Dolan. Voilà. Très jolie face, comme vous pouvez le voir. C'est très propre. J'adore. Ensuite, sur la tranche, on a la continuité du collier. Le titre écrit légèrement, c'est un petit peu fin, hein, on a du mal à le lire, hein. Je me vois mal réussir à le trouver dans mon étagère. C'est écrit un petit peu fin pour moi, c'est peut-être que mon avis. On a également les petits logos habituels, hein. Et la face arrière, on est toujours sur ce concept de photo Polaroid, avec encore une fois une photo plutôt sympathique et plutôt bien colorée, ça fait plaisir. On a encore une fois ici des inscriptions, donc là ce sont le nom des acteurs, encore une fois le titre qui est rappelé, et une petite citation au milieu. Donc je vous montre un petit peu en zoomant, mise au point, voilà. Voilà. Écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Je regretterais peut-être une chose avec ce steelbook, parce que regardez, cette face, c'est super classe. L'extérieur est très très beau, mais je regrette vraiment qu'il n'y ait pas la mer en fait quelque part sur les visuels. Je trouve c'est un petit peu répétitif, hein, pour chipoter un peu. On a quand même les deux faces qui sont couverts avec le même acteur, la face avant du fourreau également et la face arrière également. On voit un petit bout de sa maman, juste un petit bout de sa main sur le fourreau. Voilà quoi, c'est un petit peu dommage. Côté interne, bah déjà, je suis désolé, j'ai oublié de prendre le Blu-ray qui était fourni dedans. Ça, c'est le Blu-ray édition française, parce que sur l'édition Plain, il n'y avait pas de sous-titres français. Et ce film, bah, je pense, en tout cas pour moi, il est obligatoire d'avoir des sous-titres, parce que c'est un film québécois, hein. Et les acteurs sont québécois, et c'est très très prononcé l'accent, et il y a beaucoup d'expressions aussi qu'on ne connaît pas. Donc ça devient un peu compliqué à suivre, hein. Donc les sous-titres sont les bienvenus, même s'ils sont un peu déroutants quand même, parce qu'on entend quand même parler français derrière, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bref, il a fallu que je garde le Blu-ray de l'édition française pour avoir les sous-titres français. Et donc côté artwork interne, comme je le disais, on a encore un visuel de notre jeune acteur. Et je trouve ça juste un peu dommage. Il est beau, il n'y a pas de problème, mais je trouve ça un peu répétitif quand même. Mais c'est pour chipoter, parce que le steelbook est quand même très très beau et on lui pardonne cette petite erreur. On retrouve encore une fois le Mother ici, c'est au cas où si vraiment... Mommy, pardon. C'est au cas où si on ne savait pas comment s'appelait le film. Je pense que, je sais pas combien de fois on l'a noté sur toutes les faces, je crois.
1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 fois le titre on a en tout cas. Enfin bref, je trouve ça très joli, il est bien lisible, il n'y a pas de problème, surtout si vous le mettez un petit peu à la lumière. Mais ouais, voilà, c'est vraiment cool, je trouve que cette édition est très très belle. Et puis ben faut pas se priver parce que c'est quand même un très très beau chef-d'œuvre. Je vous conseille amplement de le voir si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu justement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette édition. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.